Ça y est, on y est. Swiss Classic World édition 2025. Non sans peine. Aucune place de parc. Le parking des anciennes complet. Il n'y a même plus le parking en face, donc je sais pas pourquoi. Alors on va aller voir ce que ça donne. Alors je sais pas si c'est une vraie. Si c'est une vraie, ça en valait la peine. Ah, au top. Вот она супра-то. Alors ça je sais pas du tout ce que c'est. L'arc 6. Doit être anglais. Ah, Studebaker, bah voilà. C'est donc américain. 280 SL, Plymouth 4x2. Je vais pas trop m'attarder sur le parking parce qu'il y a plein de choses à voir à l'intérieur. Si, quand même, la Grand Prix. Une petite Ascona, bien sympathique. Après, je vais pas toutes les énumérer parce que, comme je dis, il y a encore plein de choses à voir à l'intérieur. Futura et Bel Air. Oh, une ISO. Ça, c'est super rare. ISO quoi? ISO Rivolta. Type 205 GTI Grand Prix. Parfait état d'origine. Et à côté, mon préféré, le 23 fenêtres, je crois, je sais jamais, on va les compter. Vous les comptez, vous mettez pause. Lincoln Continental, bateau, Edsel, de l'autre côté, petite GT type E, cab, pardon, Corvette, série 1, c'est beau, et encore un combi, décidément. Oh, petite quattro. Opel Monza, alors ça c'est rare, assez rare pour être souligné. Et la plus rare, à mon avis, du plateau extérieur, là c'est ça. B110. Magnifique. Et à côté, néanmoins magnifique, petite Thunderbird, avec une couleur. Oh. Et encore un truc rare, un Prowler. Ah, c'est un bon salon, hein. C'est le plus grand salon d'anciennes de Suisse. Si tu veux une vieille Opel, il y en a une à 9000 balles.
Bon, sur la place principale, c'est réservé au club. Moi, je trouve qu'ils pourraient faire rentrer les old-timers ici. Il y a quand même vachement plus de place. Donc, les Anglaises, là-bas, il y a Porsche, la Jaguar Daimler. Et là-bas, je sais pas. Il faut faire partie d'un club, visiblement. Allez, on va rentrer là-dedans. Bon, on commence par superbe exemplaire de 300 SL Galwing. Parce que je voulais commencer par là-bas, mais il me semble que c'est la même bagnole que l'année dernière. C'est très possible. Et à côté de ça, un combi. Et encore à côté de ça, une Studebaker Avanti. Ça aussi, c'est très rare. Alors, c'était un peu en avance sur son temps. Et du coup, l'avant, moi, j'aime pas trop. C'est de... Je sais plus quelle année, je mettrai en bas. Voilà. C'est un mix de beaucoup de choses. De plein de voitures de cette époque-là. C'est un peu bizarre comme mélange. Et puis là, bon, bah, il n'y a pas vraiment de suite à ça. Une Clément de 1900. Bah, pas mal, non, c'est français. Et elle est à vendre. Waouh, monocylindre. Que dire de plus? C'est de la magnifique couleur. Je sais pas si on s'en rendra compte, c'est une espèce de violet aubergine intérieur de même. Donc 911 type 930 sauf erreur, 3 litres 6 turbo, non c'est pas ça alors, je sais pas. Buick, énorme. Buick spécial 56. Monta S Camaro. Intérieur rouge magnifique, il y a un combat de chien. Il y en a un petit et un gros. Avec le levier en mode truc d'avion, je trouve ça génial. Et petit air de famille quand même. Hein. Vous trouvez pas? En plus petit l'Opel, mais quand tu les, ils ont bien fait de les mettre côte à côte. Je pense qu'ils ont fait exprès. L'Opel aussi, enfin, j'aime bien cette époque-là. Hein. L'intérieur, rouge aussi du coup. Il y a une Karmann 1300S. Et du coup on continue, mais il y a beaucoup de trucs comme la Rolls là qui est en restauration, c'était déjà là l'année dernière. Alors on va plutôt passer là-dessus. Ferrari. Une cours de restauration visiblement. Je saurais pas dire le modèle, hein. Je connais pas grand chose en Ferrari. Et on voit qu'elle est vide, il n'y a même pas la boîte. Il y a le moteur. Avec ces deux filtres à huile,
Ça doit être juste la merde quand tu vidanges, en fait, tu dois en foutre partout, quoi. Mais c'est quand même beau. Donc, magnifique Mustang. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de thème par stand. Hein. On peut tout mélanger. Ça, c'est Aguilar, je sais plus combien. SS, je sais pas du tout l'anglais, je crois. Et à côté, une 356 aussi. Une C. Une 911T, donc un peu plus récente. Et une 964, 44, je sais pas. Non, 964, c'est quand le moteur à l'avant. Le V8. Je peux faire ça. Alors, comme je disais, il y a beaucoup de trucs que je trouve, il y a beaucoup qu'il y avait déjà l'année dernière. Notamment, comme je disais, la Rolls et la Bentley qui est derrière la caméra. Par contre, la vieille Rolls, ça, je ne l'avais pas vue. Rolls-Royce Phantom 2. 4.3 litre, 30 horsepower, 6-cylinder engine. Rolls-Royce. 1927. Ça savait faire des bagnoles à l'époque. C'est beau. Même la colonne de direction elle est ciblée Rolls-Royce. Il y a du job quoi. Et ça, c'est pas un turbo, c'est une pompe à eau. Ah ouais, putain, à cette époque, tu avais carrément l'avance et de l'allumage et l'ouverture de. C'est quoi? Je sais pas, de l'autre côté, j'arrive pas à lire. Ah, c'est l'accélérateur. Alors à gauche, tu as throttle, l'accélérateur, et à droite, ignition, donc c'est l'avance à l'allumage. C'était une autre époque, la taille du cric. Bon, en même temps, quand tu vois la taille de l'engin, elle est bien ça pour la lever. Les côtés, je sais pas c'est quoi, une toute petite. Un tout petit 4 cylindres. 800 cm3. Avec carte grise vétéran, 4 cylindres. Putain, c'est délirant. C'est même homologué pour rouler sur la route. Puis ce qui est cool dans ce stand, c'est qu'ils ont mis la déco vraiment à l'ancienne, quoi. Ils ont poussé le délire assez loin. Bon, ça doit pas être un petit stand pauvre. Enfin, bref. De l'autre côté, les Volvo. Make Volvo Great Again. Bon, ça c'est cool, un P1800 coupé, j'adore. Ça c'est un Volvo du Farine. Non, je sais pas. C'est un 780 Berton. Putain, c'est un coupe. Enfin, il y a 3 portes quoi. Petite Willis. Je rentre pas dans le cadre, je trouverais. Et à côté, alors là, ça c'est beau. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Lancia Delta. Je sais pas si dire Evo, pas Evo. En tout cas, elle est préparée. Allez, ça c'est sûr. Avec un palmarès en plus. Dans un autre registre, Mercedes 300 SL, mais cette fois contemporaine, on va dire. Enfin, non, pas contemporaine, mais plus moderne. Je ne saurais pas dire l'année, mais ça vaut 50 000 balles. Une autre SL, 86 celle-là.
Bah, ça doit être la même année en fait, sauf que celle-là elle est cabrio, et l'autre elle a le hardtop. À 230 SL. Alors on passe dans un autre gamme de prix. Là c'est 200 000 balles. Bon, c'est une 230 SL de 64. Très joli aussi. Je préfère même ça à celle d'à côté de 86. Ça fait vraiment classe quoi. Mercedes 500E. Je crois que c'est ça qu'il y a dans Taxi au début, si je dis pas de conneries. Alors les bavaroises, ça marche? Toujours en tracteur? M'excuse pour la dernière fois, mais comme un con, j'avais oublié le frein à main, c'est pour ça que j'avançais pas. Eh, oh, je te parle. Maintenant, ça va beaucoup mieux, là. On se refait un petit lièvre ou vous restez ridicule? Ça va, ça va. Vous, les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. Et à côté, moi, une de mes préférées, je crois, qui reste accessible, on met des guillemets, à 33 000, presque 34 000 francs. 190 190E, pardon. Ça, c'est un 2,3 litres. Il y a même des Evo avec le même moteur Macula Cosworth de 16 soupapes. Et ça j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Une Harley, mais pas comme les autres. Sidecar. Je savais même pas que ça existait. Sur mon code d'origine, Flathead de 1939. Juste magnifique pour emmener. Ah bah non, du coup, il n'y a que 2 places. Ah, c'est un peu con ça. Bon, tu peux toujours remettre une deuxième selle derrière la moto et puis ça fait une moto 3 places. Le coin moto, il est tout petit cette année. Vraiment tout petit. Il y a 7 bécanes quoi. Donc des Royal Standard, Universal, le 31. Oh, le klaxon, si j'en trouve un comme ça, je le mets sur le bus. Une Indian Big Chief de 27, putain. Ça n'a pas beaucoup changé. Toujours un twin, bicylindre en V. Après tout le reste, oh putain, l'entraînement du compteur, s'il te plaît. Tu vois là le pignon, le gros câble noir, et bah puis le compteur. Ah, c'est une autre époque. Et là aussi Condor, donc une moto suisse comme on avait pu voir au truc à Genève la dernière fois. Donc une transmission par courroie, comment dire, par courroie quoi. Et elle est de 1924. Le phare à l'acétylène, ça fait rire. Hein. C'est une autre époque. Puis la Royal Standard. Je sais pas pourquoi c'est Rennes, Zürcher, Genève qui fait. Est-ce que c'est genevois? Pas la moindre idée. Lourd. 340, donc Ferrari 340 America, Barchetta, V12 bien sûr, et dans son jus d'origine. Comment te dire que celle-là, je pense qu'elle vaut, allez, plusieurs millions, je pense. Tu vois qu'elle a servi en plus, c'est pas juste pour la garder quoi. Magnifique Ponchel, restauré aussi visiblement. Il y a une petite dyno, mais j'ai l'impression que c'est exactement le même line-up en tout cas de ce côté, avec la dyno jaune là, exactement pareil que l'année dernière. Mais bon, c'est quand même beau. Donc V6 transversal, magnifique architecture, et bah, c'est quand même une Ferrari quoi. Chaque fois que je vois ces vieilles Bugatti, ça me fait penser à la collection Mullin, Californie.
Et franchement, déjà extérieurement, c'est magnifique. Intérieurement, donc le poste de pilotage, ça date, c'est clair, mais c'était déjà la classe. Le tableau de bord en bois, les sièges en cuir énormes. Quand tu avais ça, du coup, quand tu suivais ça, là, déjà, ça avait de la gueule. Puis bon, elle a été restaurée parce que elle date de 36. Et franchement, moi, j'admire, c'est toujours le bloc moteur. Je sais pas si on se rend compte du travail ici, là. Et même la baie moteur, elle est bouchonnée. J'ai déjà essayé de bouchonner une tôle, bah essaye de bouchonner un tablier complet. Tu verras que c'est long. Un peu de magie. Oh, il y a même les vieilles boîtes. Puis sinon, bah, c'est un combi magie, mais il était déjà là aussi l'année dernière. Il y a beaucoup de trucs qui étaient déjà là. Bah, sauf qu'ils ont débouché la bouteille cette fois. Alors on se rend pas compte, mais ça c'est un tube cathodique. Alors on verra peut-être pas avec le défilement de la caméra si on voit. Et je sais pas comment ils l'ont fait pour faire fonctionner parce que tu me diras maintenant on peut tout faire parce que je vois pas vraiment le délire. On fait passer par une périphérie, donc je pense qu'il y a un lecteur DVD ou je sais pas quoi. Et ici, visiblement, ils fabriquent des haut-parleurs dans des valises. J'adore le concept. Le son est pas si mal, hein. C'est un bon délire. Mais bon, cher, très cher. Je tourne aux voitures parce que c'est bien joli les valises. Bentley Continental. Bon, les années, on va regarder. Alors là, magnifique, tout en bois, avec la marqueterie en bas. Hein. Vraiment joli. Bon, je peux pas pouvoir aller derrière, mais on admirera la ligne de toit fuyante. Enfin, elle descend quoi. Une Continental de 57. Je pense que le tableau de bord a dû être relaqué parce que on se rend pas compte, mais la brillance du bois elle est abusée. Et là à côté, vous aurez reconnu. Eh ben non, c'est pas une 911, c'est une 912. Mais oui, ça existe. Je sais pas le nombre d'exemplaires, mais celui-là en tout cas, il vaut 89 000 francs suisses. Je savais que ça existait, mais j'en avais jamais vu. Et puis celle-là, tu peux mettre des gens derrière. Non, des gens, parce qu'il y a la place pour les jambes. Ça, je sais pas ce que c'est, ça ressemble à une Bentley. C'est un peu bizarre parce que c'est deux places l'une derrière l'autre. Ouais, c'est une édition spéciale limitée à 100 exemplaires, mais j'arrive pas à savoir si c'est une ancienne ou une moderne. Je sais pas. En tout cas, il y a un 4 litres de compressé de 1929 dedans. Très bizarre. Mais ça a l'air d'être moderne dedans, quoi. Il y a des phares LED, enfin bref, c'est un doux mélange. De toute façon, autre chose. Ça, je suis pas trop bien, mais ça, j'aime beaucoup. Je sais jamais, série 7 ou série 5, avec les BBS de course. Non, même pas, alors c'est une 635 CSI Groupe A. Elle est sans concession, hein. Carrément les réservoirs dans le coffre, l'arceau,
Moi, j'aime beaucoup. Et en face, dans un autre registre, une 320. Toujours de la même époque que j'aime bien BM. Après 46, tout ça, ça passe. 49, je suis déjà moins fan, quoi. Donc ça, c'est une 320 de 60, non, de 82, j'arrive pas à lire. Avec seulement 114 000 km. Et 26 000 balles. Ça les vaut. Ça aussi, j'aime bien. L'automobilière, tu vois l'intérieur, jamais tu te dis que ça appartient à la voiture qui est autour. Un petit indice, c'est une allemande. Deuxième indice, j'ai dit qu'on en avait une avant, j'ai dit que j'aimais bien. Mais alors ça, à cette époque-là, Mercedes, c'était quand même un peu la classe. Fallait avoir des couilles pour demander un intérieur de merde. Enfin, moi, j'aime pas tout bariolé noir, ça aurait été joli, tu vois. Changeons de sujet. C'est une Frogaris, ça fait rire. Ouais, Triumph, Frogaris. TR4, quoi. Ceux qui sachent. Ça, on l'avait déjà vu, c'était un peu sacrilège, mais enfin, voilà. Ouais. Calm down now. Get back to your seat. I'll take care of this. Calm down. Calm down. Get a hold of yourself. Doctor, you want another phone? Chevrolet électrique de 1927. Et ça roule, hein, c'est homologué. Ça vaut 80 000 balles. Moi, je trouve que c'est un peu sacrilège. J'aurais foutu un gros V8. Mais bon, chacun son goût. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est l'autonomie. Oh merde, c'est la batterie. Si je rigole, mais sûrement en fait. Est-ce qu'il y a la prise? Ouais, je sais pas. Bon. Le chapitre Corvair. Alors on aime ou on déteste. Moi j'aime beaucoup cette époque-là de Chevrolet, même si ça c'est un peu spécial. C'est un moteur arrière à plat. Donc rien à voir avec les Chevrolet de la même époque, donc dans les années 60 à peu près. Attention monsieur, très bûché. Mais j'adore la gueule, ça ressemble au Chevrolet cette époque, quoi. Tout en étant 62, tout en étant un peu différent, quoi. Il y avait un bouquin qui est sorti qui disait qu'elle était pas fiable, pas fiable, mais pas sûre à toutes les vitesses, parce qu'elle avait une réputation de se retourner facilement, selon l'architecture moteur peut-être, vu que c'est tout le poids à l'arrière, je sais pas. Ensuite MG TD, mais pas diesel, hein. Et une petite Fiat 500 des Carabinieri, enfin décoré Carabinieri. Et c'est tout à vendre en fait. 17 000 balles, une Rolls. On peut enfin savoir combien il y a de couches. Bah, pas tant que ça, elle a été repeinte 3 fois en tout. Stylé. Je pense qu'elle est en restauration aussi du coup. Il y a pas de... il y a tout le train avant et à côté en fait. Moteur boîte, train roulant, berceau, tout. Ils ont tout posé. Ça sent bien la vieille huile. Putain, les prises. Oh, j'ai jamais bossé sur Rolls, mais c'est quoi ça? C'est une commande de boîte électrique. Ça y ressemble. Oh. Intéressant. Injection. Non. Je sais pas. On dirait que c'est injection. Mais pourtant on dirait qu'il y a 2 carbus dessus, donc je sais pas. Je connais pas du tout ces moteurs. Non, ça doit être 2 papillons en fait, je sais pas. Opel GT 1970. Ah, les phares ils font pas comme ça, ils font comme ça.
C'est assez stylé. On dit que c'était une mini Corvette à l'époque. C'est vrai que ça y ressemble. Bon, pas dans les dimensions. Hein. Et un petit air, on va dire. Petite Porsche Targa. Moderne, mais sympa quand même. Ouais. Celle-là, bah, il lui manque plein de trucs. Ils sont en train de la refaire ou je sais pas. Il y a un gros trou. Légende vivante, ok. Et bon, ça je préfère aussi. Hein. Quand même vachement plus stylé. Ouais, il y a un petit défaut. Fallait que je le relève. Ça c'est beau aussi, 1911. De ces époques-là. Intérieur noir, Jean Fuchs. 83 000 km. Bon, 100 000. 100 000. Surprise. Non, pas vraiment surprise, parce que Porsche de cette époque-là, ça les vaut bien. Ça ressemble au truc le Corbusier un peu. Je sais pas. C'est vache. Et ça, 930 du coup. On va pouvoir vérifier. 911. On avait 84. Je sais toujours pas, mais je crois que c'est le type 930. On bosse sur le capot. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Tu l'as vu? Voilà. Dans la gueule du Jaguar. XJS, je crois. Et XJST, donc coupé, je pense. Donc celle-là, ça doit bien être XJS, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était ça. Mais avec ce truc-là, l'espèce de hardtop là, j'ai jamais vu. Une spécialité. C'est stylé. Mais alors, comment ça doit être chiant à entretenir. C'est des joints, ça. Et là, c'est de l'arceau avec de la ferraille dessous, donc je pense que ça doit... Je sais pas dire de bêtises, mais enfin, j'avais jamais vu ça. En cabrio, oui, j'avais déjà vu comme ça c'est courant, on va dire. Néanmoins très joli. Intérieur gris souris, boiserie et compagnie. Encore une XJS, mais celle-là, elle a bouffé des stéroïdes ou je sais pas. Un kit carrosserie. Les élargisseurs non, mais des bas de caisse. Il y a un aileron. Spécial. Le mec il fait des trucs de fou. T'as vu, il découpe avec ton cutter là. Après il fout ça dans un cadre en transparence. Mais c'était trop stylé quoi. Mais ça doit pas être donné. Et du coup il faisait une BM comme ça, une 2002 je crois. Ça aussi j'aime bien. Et ça, je sais pas ce que c'est. Une Lola de course. De toute façon, Lola, ils ont fait que des voitures de course. Ah, mais c'est même pas une 2002. C'est une 2002, mais pas coffre quoi. Touring, voilà. Ça, c'est très rare. C'était à l'époque où BM ça voulait faire des petites voitures pas chères. La banquette rabattable, elle est trop stylée. Il y avait même la moquette au dos des sièges. Non, j'aime beaucoup cette époque-là en tout cas. Et à côté, une Moto Guzzi 400 GTS, 4 cylindres. J'imagine 400 cm3. Et
Elle est à vendre. Oh, c'est quoi ce truc? TVR Griffith 200. 450 chevaux. Quand tu vois la taille du moteur et la taille de la bagnole, ah bah ça doit être pas mal. Oh, c'est le même moteur que dans les Ford Mustang GT 500, ça fait erreur. Oh là là. C'est minuscule. Il y a le shifter Hurst, le pont de je sais pas quoi. Tout ça dans une carrosserie en fibre de verre. Ça doit être un... Puis là, le volant, c'est un volant de karting. Impressionnant. Ça, à mon avis, il faut une sacrée paire pour monter dedans et l'exploiter, on va dire. Une 300 SL barquette. Non, je déconne, ils n'ont pas fini de l'assembler, j'imagine. Mais je savais pas que c'était pas fixe les montants de pare-brise là-dessus, ni l'arrière. Enfin, c'est un cabrio, mais du coup, c'est une barquette. Voilà. Puis il y a des photos de la restauration. Bon, d'accord. Oh, ouais, il y avait du mal de faire. Mais nickel. Regarde, tu fais un après-avant, du coup. Voilà. J'admire ces gens qui se posent là au milieu comme ça et dessinent. Généralement, ils sont de haut. On a une corde. Voiture très en avance sur son temps. Phare escamotable. Je sais plus le moteur, mais c'est un truc de fou aussi. L'intérieur. N'en parlons même pas. Si, en parlons-en un petit peu quand même. Ah, je sais pas si on verra, mais le tout petit levier là, à côté du volant, enfin même derrière le volant, c'est la boîte. C'est la boîte à vitesse. 4 rapports, manuel. Je sais plus, je crois que c'était hydraulique ou pneumatique, je sais plus, mais c'est en avance sur son temps, quoi. 4 portes, mais 4 portes à l'avant suicide, qui s'ouvrent donc comme ça, et à l'arrière, qui s'ouvrent comme ça, normalement, quoi. Mais ouais, ça a de la gueule. Maserati Mistral. Coupé. C'est un moteur de malade. 6 cylindres en ligne, mais il y a 2 bougies par cylindre. Bon. Pourquoi pas. 1966, intérieur rouge, magnifique. Mais rouge Bordeaux, quoi. C'est pas rouge flashy. Et coupé parce que, bah voilà. Ces Maserati, t'en vois jamais, quoi. Des comme ça, en tout cas. Puis je dis ça, puis je pense, dans le hall d'à côté, il y a la cousine. Et Alfa Romeo Sprint. Je crois que j'ai pas filmé. Je suis passé devant, mais... C'est aussi très sympa. Superbe Challenger RT. Vide. Mais en cours de restauration. Vert magnifique là. Ça aussi ça. La restauration. Et en face. Putain, caisse bois. Pas châssis mais à caisse bois. Il y a encore une XJ. Avec le toit, bah, cette fois aussi, on peut le voir semi-ouvert. En fait, c'est ça l'avantage, c'est que tu peux ouvrir que de l'arrière, ici, ou l'avant, ou peut-être que l'avant, je sais pas. Vraiment sympa. Mais comme je disais, ça doit être dur à entretenir. Oh, le téléphone. T'as fait ça dans ta caisse à l'époque, t'étais le boss.
Bon, on passe au hall 2. Alors, Super Body Quattro UR. Petite, UR, c'est la petite fenêtre. 5 cylindres, un soupape turbo d'origine. Le monstre d'Ingolstadt. Avec la fameuse énorme. Ouais, mais quand même, s'ils ont quand même changé la dump. Gigantesque. Et à côté, alors, un autre M1 Procar. Enfin, je sais pas si c'est Procar, mais en tout cas de piste et à la roulée. Oui, c'est une Procar. T'imagines ça va valoir. Bon. Ah, mais je suis con, c'était même marqué là. Et un Cyberquad. Tu vois pourquoi Procar. C'est hallucinant. T'as un injecteur dans le cornet en fait à chaque cylindre. Et le 6 cylindres BM, je sais pas la cylindrée par contre du coup, mais assez massive. Avec le collecteur bandé là. Je n'en avais jamais vu jamais vu tout court, voilà. René Arnoux, Michel Inder, Prince Leopold von Boyer. Je sais pas si on verra grand chose de l'intérieur, mais c'était ouf. C'est ouf. Ah ouais, puis elle a dû rouler. Ça, c'est la saison 2025. 6, 7, 8 juin, Grand Prix de l'âge d'or. Je sais pas où c'est. Après Imola Classique, 10 000 tours et Estoril, Fortune. Quant à ça doit te faire plaisir. Franchement, de rouler avec ça doit être c'est un mythe quoi. Voilà, il y a la vente aux enchères ou je sais pas quoi, donc on va passer vite fait. Là, c'était une Formule 1 d'Ayrton Senna. Et c'est une vraie, ça l'était déjà l'année dernière. Ayrton Senna, de 85. Enfin, elle a couru, elle était Ayrton Senna en 85 quoi. Kevlar carbone, Renault V6 biturbo, 850 chevaux à 1200 tours minute. Donc ça c'est aux enchères. On va passer vite fait. Lotus Elan S4. Je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de batterie dans le stabilisateur. Alfa Romeo Spider. Ça va être très joli aussi. Ferrari 175 Super America. C'est joli. Il y a un défaut de peinture là. Un grain qui a été poncé ou je sais pas quoi. Alfa Romeo Junior GT. Maserati Ghibli Spider. Ça c'est stylé à mort. Une deuxième Gullwing. C'est toujours pareil dans ces salons, tu te dis ah ça c'est exceptionnel et tout. Puis 2 temps après, il y en a une autre. Oh la poussette. Délire. Et il y a le bébé dedans en plus. Oh, il est bien. Hein. Il est bien. Morgane, je sais jamais quoi. Aéro quelque chose sans doute. Roadster. MG J4 Recréation. Ah, c'est pas une. Ja, sehr gut. Super. Deux Tomaso Mangos. Ça, c'est haut aussi. Ça s'ouvre comme ça derrière. C'est stylé. C'est un moteur de Corvette, sauf erreur. En tout cas de Chevrolet, il me semble. Ou Chrysler, je sais plus. Enfin, un gros V8 américain dans une italienne. Et si tu mets quelque chose là, t'as intérêt à ce que ça craigne pas le chaud. Ensuite, le stand à mag. Ouais. Sur le stand mag, il y a ça. Ah ouais, celui-là je le kiffe. 32.
Audi A2. C'est une des premières Audi à être fabriquée entièrement en alu. Et pour te dire, alors je suis pas fan du design, hein, mais tu vois le volume quoi, du petit monospace des années 2000 à peu près, et ben, ça fait que 995 kilos. Voilà. C'est pas beau, hein. Je trouve ça dégueulasse, mais ça fallait le dire quoi. Ça a eu le mérite d'exister, et puis ça a permis de développer à Audi des voitures beaucoup plus légères par la suite. Allez, un T3 de pompier, putain, j'ai le collection classique. Un type 2 T1 avec la benne. Je suis poursuivi par la poussette infernale. Et à Mag, on ne sait pas trop, mais ils ont aussi importé Chrysler. Enfin, importé. Importé. Chrysler Valiant. De 62. C'est aussi très joli. Bon, le bleu layette, je suis pas sûr que ce soit d'origine. Mais... parce qu'avec l'intérieur rouge, ça jure un peu, mais très sympa. Et une de mes premières, mais pas G40, la Polo. Et là, une G40, édition Genesis, encore plus rare. G40. Ah, c'est beau. Bon, elle est propre parce que forcément, bah, c'est celle de la Mag. Putain, les baguettes, comme elles sont énormes, j'avais jamais fait gaffe. Moi, sur ma Polo de merde, j'avais pas ça, moi. L'intérieur typique Genesis, on verra pas grand chose avec le reflet. Mais... alors là, magnifique. Ferrari, je vais me barrer de là, mais j'arrive pas à lire, mais c'est une California, quelque chose. Je sais pas. C'est magnifique, 250 GT coupé. Couleur grise et bordeaux, je sais pas. Voilà, ça, j'ai pas vu s'il y avait une mise à prix, mais je te laisse imaginer que ça vaut le demi-million. Après, il y a une lignée de monoplace, je vais pas dire Formule 1 parce que ça n'en est pas. Ça, c'est une Formule 2 par exemple, la jaune. Avec un sponsor bien de chez nous. Là, T-Motor Cosworth, Formule 3 du coup. Je sais pas du tout ce que c'est, mais 4 cylindres en tout cas. Une Formule Atlantique, je sais pas du tout ce que c'est, avec 2 gros Weber. Et pour finir, le stand des enchères, je sais pas. McLaren à contre-jour, ouais. 675 LT coupé. Et à côté, bah, une McLaren, mais Mercedes cette fois. Alors ça, c'est beau. Mais on verra rien parce qu'on est en pire contre-jour dégueulasse. Et là, une GTI 16 qui part aux enchères. Au revoir. En mieux sous cet angle là. Donc Mercedes McLaren avec l'immense V12 là-bas dessous, les jantes en turbine. Puis j'avais jamais vu de très près vraiment ces McLaren, c'est joli. Il y a carrément le verre qui est ajouré, c'est du verre, hein, c'est pas un plexi comme toit carbone, enfin bref, extérieur orange, pourquoi pas. En fait c'est tout carbone. On voit la benne pare-brise, enfin bref, de ouf. Sorti brièvement déjà pour filmer cette magnifique Fiat Dino, sauf erreur.
Mais surtout pour filmer ça. GTR Midnight Purple. R34 du coup. C'est pas trop de bruit. Et une petite G40. Ça part tout aux enchères. Ça c'est une quattro normale on va dire. Pourquoi normale? Parce que c'est pas une UR et du coup la vitre arrière est beaucoup plus grande. Et cet autocollant est vraiment trop stylé. Je vais le prendre. Bon, je vais faire un peu du... comme ça. Ah, Meyer Manx 61. Putain, c'est un vrai en plus. La petite Porsche version coursifiée. 911 Carrera RS Club Sport. Et elle est vide. Elle n'est pas à vendre. Ah si. Elle est vendue. 911 Carrera RS Club Sport à nouveau, mais avec l'aileron balèze quoi. Ça j'aime bien, ouais. J'aime beaucoup. Mais... belle alignée de Porsche 356. C'est 356 SC. Celle-là avec les grilles sur les phares, ça le fait vraiment à l'ancienne. 356 Super 90, je sais pas pourquoi. Là, 356 Super 90 Roadster et 356 Speedster. Et derrière, page jaune, filmé à rouge, je sais même plus. 356B, hein, c'est d'après. Cabriolet. Alors ça c'est rare parce que pas beaucoup qui ont survécu à la guerre. Mercedes 540K de 1936. Et après on verra à côté, il y a aussi un autre truc intéressant. Mais bon, tout d'abord ceci. Que dire? Un petit moustachu dans les années 30 qu'on avait une aussi. Ah voilà. Et donc à côté Bugatti Chiron. Avec le fameux W16 4, je sais pas pourquoi, parce que c'est un 6 litres, ça fait rare. C'est rare de pouvoir s'approcher de ce genre de véhicule, donc les fameux pneus qui te coûtent un bras. La trappe à essence, elle est ouf. Et l'intérieur, c'est pas mal non plus. Je disais là aussi, bouchonné, là, le petit volant usine et masse en alu. C'est quand même des sacrées bagnoles. Ah non, c'est pas une Chiron, c'est une Véron. Hein. J'ai dit, ouais, je sais plus ce que j'ai dit. 8 litres, W16, mais 4, parce que 4 turbo. C'est pour ça. 8 litres de cylindrée. Et à côté, bah, les anciennes, forcément. Comme je disais, toujours ce travail du bloc magnifique, quoi. 1932, Bugatti 53 type B. Et tu vois, ça n'a pas bougé là. Je sais plus comment ça s'appelle cette technique. Grattage, je crois, je sais plus. Et là, c'est bouchonné comme je disais avant. Magnifique. Et le compresseur. Ouais, déjà en 32. Alors là, si c'est une vraie, c'est assez balèze. C'est pas écrit, c'est juste type D. 6 cylindres, 4 litres 2, ouais, bah ça, ok, mais je sais pas si c'est une vraie palmarès et tout. Si c'est une vraie type D, ça vaut des pions. Là, une Tomaso Pantera à nouveau. Dans un jaune, tout ce qu'il y a de plus de Tomaso, quoi. Avec un intérieur toffifé blanc.
côté, il y a un monstre anglais, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Et une énorme Talbot. Talbot Lago T15 de 37. Magnifique. Et Aston Martin Zagato. Magnifique. Bon, ça déviait toi. Ah mais c'était une Bentley en fait. Ah, de nouveau, une belle alignée de Porsche. Homme puissance. 356A. 911. Cabrio. Enfin non, Targa ou je sais pas trop. 911 Speedster. Ah non, c'est Speedster aussi. C'est en Speedster mais moderne. Là aussi, 991, des dernières. Et en face, il y a tout un stand BM, j'ai pas fait là aussi. E30, E36, E46. Bon, ça c'est ma préférée perso. E30 cab avec les BBS. Intérieur un peu triste, hein, souris et noir. 1006 Cabrio, ça j'aime beaucoup. Très joli ça. Et en face, une M3 coupée. Ça va encore, ça j'aime bien encore. Mais ça s'arrête là après BM, genre comme la M3, là j'aime moins. Ça passe, ça c'est le top. 325, plus ça c'est marrant à conduire. Comme je dis juste l'intérieur un peu dommage, enfin pas dommage mais d'époque quoi, c'est austère BM un peu. Tu vois, après ils sont un petit peu améliorés. Et après quand on passe au 46, c'est un peu, je vais pas dire que c'est fun, mais c'est presque les mêmes couleurs que dans la E30, mais voilà, avec le petit téléphone. Enfin, c'est là qu'on se rend compte que ça a bien changé. Je sais pas si tu vois le Motorola sous la coudoir, là, ouais, c'est un téléphone. Ça, à l'époque on les voulait toujours plus petits, maintenant on les vaut toujours plus gros. 323 28, ça fait rare. Ça c'est très beau aussi, j'aime beaucoup. 82. Là aussi 2000 je sais plus. Bonjour madame. 2002 de 75. 635 CSI. C'est beau. Et à côté aussi une 635, CSI aussi. Et une M1. Non, c'est pas une M1, je dis connerie, c'est une 850. La M1, c'est celle qu'on a vue avant. Ça, alors ça, pour reprendre ça, la 850, ça c'est des merdes. V12, bourré d'électronique, boîte automatique, pilotée, ça fait rare. De quoi avoir plein de problèmes. Et là, comme je disais toujours, c'est rare les 300 SL Gullwing. Troisième Gullwing. WS111, magnifique. Encore une 300 SL. On va commencer par se lasser des 300 SL. Il y a bientôt plus que ça. Non, je rigole. Lancia, Superleggera. Alpine 310 V6, coursifié. Enfin, en tout cas, façon course, quoi. Là, il y a un petit stand bien sympathique aussi. Si tu veux du promo. Ou si tu veux du volant. Momo, non, c'est pas du Momo. Nardi Personal. Là, il y a un point Ferrari aussi, mais c'est toujours pareil, il me semble. On va quand même aller voir ça là-bas. Ferrari 250 GT. Gino, il a investi 3 millions.
250 GT, bah, Gran Turismo, hein, forcément. C'est magnifique. Enfin, moi, ce genre de Ferrari là, je kiffe. Bon, ça aussi, hein. J'ai un peu l'impression que c'est aussi le même line-up que l'année dernière ici, chez Ferrari. Aston Martin DB4 2.4, oui, Mark 3 de 58, c'est pas James Bond. Hein. Ça ressemble étrangement, mais dans une couleur, mais alors je sais pas si on s'en rendra compte, vert, vert un peu irisé comme ça. Petite Ford Lotus Cortina. Ouais, c'est un grand mélange de tout. Et puis, type cabriolet, de toute beauté. Série 2 cette fois, hein. Ça écrit, je dois dire, hein. Bref. Je vais arrêter de me ridiculiser avec ces séries 1 et série 2. Vous avez compris. Prêt à un petit plateau bien sympathique. Ouh là là, ça c'est rare. Alors déjà, Aston Martin DB2, 2.3. Waouh, de 51. Et ça, c'est sympa, hein, déjà, Ferrari mondial, c'est un cabrio, mais 4 places. Enfin, des places, faut pas avoir de jambes, quoi. T'as compris. Et là, bah, à mon avis, là, même les Ferrari, c'est joli, mais ça, c'est beau. Et c'est très rare. BMW Z8, mais pas Z8. C'est magnifique. Enfin, quand je dis Z8, c'est parce que Z3, tu vois, ça, c'est la même famille. Sauf que ça, c'est une 507. Si t'en as jamais vu, c'est normal, c'est très rare. Et ça coûte très cher. Entre les deux magnifiques Maserati Ghibli qui étaient déjà là aussi l'année dernière, une Alfa Romeo F1 179C de 1980. Je sais pas qui l'a piloté, mais elle a couru la saison 81 à Bruno Giacometti et Mario Andretti au Grand Prix de Monaco et en Belgique. Ça, oh, comme c'est beau. Je sais pas dire si c'est une Buick, je crois. Avec un custom de malade, top shopé à mort, orange Lamborghini, je suppose. Oh là là, ah ouais, le seuil il est ouf. Faut pas être trop claustrophobe. Ah ouais, magnifique, avec les feux de Cadillac 59. Vraiment magnifique. Et de l'autre côté là-bas, petite Corvette C1. Enfin pour moi le plus bel, allez, disons-le. Vraiment à l'époque, ça avait de la gueule quoi. Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui ait de la gueule. Les nouvelles sont belles aussi. Mais ça, franchement c'est la quintessence de la Rican pour moi. Moi c'est léger, c'est un moteur de malade et c'est beau. Alors je connaissais l'Audi 50, mais ça c'est une Audi 60. Alors ça date de 1970, c'est avant le... Comment dire, que Audi soit englobé par Volkswagen, oui, et pas le contraire, avec les accessoires typiques. Mais j'en avais jamais vu quoi. C'est vrai que ça ressemble un peu à une K70 de loin. La K70 est plus anguleuse. Ouais, vous l'avez vu celle-là, je vous la montre après. L'Audi 90
coupé, quattro, certains l'appellent S2. Avec le vin soupape turbo aussi. C'est beau. Et comme il dit farine, et ce cul. Avec l'aileron fixe. Oh, ça a de la gueule, hein. Franchement. Moi j'aime beaucoup ça aussi. On verra rien, mais il y a l'intérêt. Et sa cousine, de sa sœur, je sais pas comment on dit, l'Audi Quattro. 90 Quattro. Parce qu'elle n'est pas coupée, ni S2 quoi. T'as compris la différence. Et à côté, une petite Golf 3 GTI 16. Et ça, si je dis pas de conneries, c'est une calandre d'Audi S1 quoi. C'est tout en allemand, j'y comprends rien. Mais ça y ressemble étrangement quoi. Tu vois là. Belle cadette. Break. Mais 2 portes. Très propre. Généralement quand on te met un miroir dessous, c'est pour te montrer quoi. Si t'as pas compris, ben il y en a même un derrière. Voilà quoi. Et c'est marrant parce que break, 2 portes, fenêtre qui s'ouvre que comme ça. Puis du coup, ben, le coffre il est pas immense. Mais tu peux rabattre la banquette et après t'as un monstre. Tu peux même dormir dedans quoi. C'est immense. C'est des cadettes qui avaient de la gueule à cette époque. Pas comme les Opel modernes. Enfin, ça existe encore Opel? Opel. Wir leben Autos. Superbe Supra. Très très propre. Énorme échappement. Bon, c'est le stand KW. Un petit tour dehors rapide, parce que je dis rapide, parce que plus de stabilisateur bientôt. Donc après ça va être à l'ancienne. Thunderbird magnifique. Rover TC. Ah, bah, il a mouru. Le stade il a mouru. Ostinelli. Donc tout ce qui est là c'est à vendre. Hein. C'est des particuliers qui exposent leur voiture. 58 000. Ferrari mondial. Magnifique ambulance. Cadillac, sauf erreur. Oui, avec une carrosserie. Une carrosserie quoi. Et le marchand de glace. Ah. Bon, ça n'a plus rien à voir avec une Cadillac en fait. Sauf l'avant. Ça c'est une SLK. Assez moderne. Assez Greyhound. Alors je connaissais pas du tout. Alfa Romeo GT. Sympa aussi. Junior GT. Hein. J'essayais de lire de loin mais j'arrivais pas. Alfa Romeo Giulia. Jaguar type S 3 litres 8. Porsche 911 2,89. Putain, 69 000 balles quand même. Petite Miata 20 000 balles. Oh, tiens. E30 12 000. Ouais. Et à côté, c'est une Alpina, c'est une vraie. En tout cas, elle est jantes. 60 000 km, 34 500 francs. Oh, petite Clio V6. 45 000. Oh, ça les vaut, c'est un peu rare. Je peux regarder aussi de l'autre côté toute la camelote là qu'on peut acheter. Camelote ou truc ancien quoi. Et moi généralement je me fais avoir, c'est quand tu vois les plaques d'immatriculation américaines. J'ai été voir, mais j'ai dit non. J'en achèterai pas. Petite Carman, 59 000 francs. Putain, ça c'est beau. Enfin, moi j'aime bien.
190 SL ça? Ouais, je sais plus. Ferrari 308. TS. C'est le cas encore. Enfin voilà quoi, il y a plein de choses à voir. Ça c'est quoi ça? C'est dommage que vous ayez pas l'odeur, mais ça sent vraiment la vieille caisse, j'adore. Et ça, c'est une BMW, oui, 502. Ça j'aime beaucoup aussi la BM, je sais plus quoi, mais Sharknose quoi. 2,8 litres CL. Donc 2800 CS quoi. Et ça, c'est une Stutz. C'est assez... c'est fait à la... Enfin voilà, c'est une Stutz quoi. Si vous connaissez pas, aller voir sur internet l'histoire de la Stutz Black Hawk. Tu vois les finitions, ça te laisse imaginer le reste. Une petite Golf Country. Je dis petite mais elle est vachement haute en vrai. Hein. Mais en fait c'est là que tu vois la supercherie. C'est que la caisse est haute, mais le moteur est super bas dans la baie moteur parce que le train roulant en fait lui il est pas rehaussé, c'est que la coque. C'est un peu dommage d'ailleurs, ça c'est un peu baisé le mythe quoi. Parce qu'elle est 4x4, elle est rehaussée certes, elle a les appendices du 4x4, mais quand tu te penches dessous, ça reste une Golf quoi, donc c'est pas très... Alors oui ça a l'air d'être haut, mais t'as vite fait de toucher en fait. Alors moi j'adore, hein. Je critique pas du tout, mais c'est... Ils auraient dû pousser le délire un peu plus, mais bon après pour la lancer en production en série en plus, ça devait être compliqué. Donc c'est pour ça que ça fait bizarre quand tu vois une synchro, le moteur t'as l'impression il est tombé quoi. Ah, superbe split. Westphalia en plus, en original. Un petit Thunderbird en attendant parce qu'il y a plein de monde dehors. Hop, voilà. Je vais pas regarder le prix, mais ouais, tout est dans son jus d'époque. Extincteur par flamme. Avec le petit plafond qui s'ouvre. Hein. À table, comme dans le mien. Et du coup, elle est un peu moins recherchée que les... GMC Typhoon. Alors, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un monstre. Si je dis pas de conneries, c'est un V8 compressé. Et c'est, comme son nom l'indique, un typhon, quoi, le bordel. C'est P1800, mais alors avec un arceau et tout. On va aller oser. Petite mini sympathique. Et une Mustang. 60 000 balles. Ça n'arrête pas d'augmenter. Moi j'ai pas vu, il y a une RX7. Hein. Petite RX7 phase 1. Et à côté je l'avais même pas vu parce que j'étais voir le combi avant, mais une Messerschmitt Yaya. Allez, on finit la lignée là. Je sais pas, c'est la mode de faire ça en ce moment, je trouve ça un peu dommage. Ah ouais, puis 160 000 balles quoi. La Saab 900 turbo. Une belle brochette de type E. Jaune pastel et vert, appelez ça comme vous voulez. Cylindre oreille. Il est occupé visiblement. Et à Topolino, petite Fiat 500 du coup, mais celle de 48. Alors, une Cadillac
Je ne saurais pas dire le modèle, mais énorme. « 1939, 5 litres 7, restauration complète. » C'est une Cadillac Type 61, voilà. C'est immense, immense. Bon, le stabilisateur a plus de batterie, alors je vais essayer de continuer comme ça. Alors ça va être un peu gerbos. Là, c'est plutôt la partie où on achète plein de choses qu'il faut pas acheter. Comme à chaque fois je me fais avoir. Et ça, stabilisateur, ça va être un peu la merde. Donc c'est où je prends l'appareil à la main ou je vais galérer. Je vais faire en mode comme ça là. C'est de la camelote. Putain. Bon après, c'est beaucoup de modèles réduits, de vendeurs de pièces ou d'accessoires. Après, il y a quand même des véhicules, là, notamment des motos là. Et après des américaines des fois au fond. Enfin, une RS Cosworth, mais pas une Sierra, une Escort. Wow. Là, je sais plus regarder. Ça c'est chez Abarth. Après, il y avait la Cobra, voilà, je n'ai pas filmé, mais là-bas il y avait la Nova de 1000 chevaux qu'il y avait l'année dernière. Là, il y a encore des américaines avec une Corvette C2, magnifique. Split Windows en plus, vitre arrière en deux parties, c'est très très rare. Et j'ai bientôt plus de place sur la caméra. Putain. Comment ça se fait? Plymouth GTX. Ah, là aussi. Avec un petit prépa. Puis Pedelbrock, enfin, tout un bordel. Et ça a une gueule. Perso, j'adore. Voilà, encore une magnifique Corvette. Et à côté, ma préférée. Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Une Charger 69. Et j'ai pas besoin de voir la plaque, c'est parce qu'il y a la séparation du calandre. Oh, une 64. Pourquoi il y a des plombs d'équilibrage sur la coudoir? Je sais pas. Bon, c'est une fin de vidéo, malheureusement j'ai plus de batterie, plus de carte, plus rien. Brièvement, parce que j'ai plus d'espace carte, ça c'est un Ultima Edition du Brésil, type 3 Joker avec la haute tente et la ID Buzz de nouveau. Et forcément par qui tout est arrivé, par où ça a commencé. Le T1, 23 fenêtres. Il n'y a pas 23 parce qu'il n'y a pas les arrondis. Le Samba Bus qu'ils disent. Alors voilà, bon j'espère que ça vous aura plu. On a fait le tour de toute façon et à la prochaine. Ciao. Allez, on peut pas se quitter comme ça. Je vais quand même vous montrer ça. T'as vu la longueur du bordel? Et sur le pont, c'est un vrai, hein. Je sais pas comment ils ont fait, c'est une cabine quoi. Et je sais pas, ils ont dû rallonger le châssis. Énorme. Allez, cette fois c'est la bonne. Ciao.